Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous ces amis, à tous nos amis qui se sont abonnés. Merci à tous ceux-là qui nous ont rejoints dans la MAT officielle et à tous ceux-là qui vont encore s'abonner dans la MAT officielle. Plein succès à vous. Laissez la paix qui surpasse toute intelligence. Garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Nous vous demandons humblement de bien vouloir vous abonner à la MAT officielle. Bien aimés, les gens s'abonnent dans des chaînes où on parle futilité. Les gens s'abonnent dans des chaînes où il y a des déprovations, dans des chaînes où vous avez même la honte de regarder. Mais ici, dans la MAT officielle, nous partageons le pain quotidien. Pourquoi ne pas s'abonner? Abonnez-vous, bien aimés. Nous vous le demandons humblement, une manière pour vous de soutenir votre jeune chaîne. Abonnez-vous pour qu'il y ait plus d'audience encore. Abonnez-vous, abonnez-vous dans la MAT officielle. Merci, merci à tous les amis qui nous appellent de près ou de loin, à tous les amis qui nous écrivent. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour votre participation dans la MAT officielle. À tous ceux-là qui partagent nos vidéos. Merci, que la paix soit au centre de vos vies. Voilà. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons un nouveau sujet. Nous avons suspendu le thème que nous abordions sur les expatriés qui nous tuent à petit feu au Congo. Nous avons un peu suspendu cela. La partie 2, nous allons voir cela prochainement. Donc, nous avons déjà parlé de la partie 1. Et la partie 2, nous allons peut-être le voir prochainement. Mais pour aujourd'hui, nous avons encore un nouveau sujet. Nous allons partager ensemble avec vous. Voilà. Et je pense que nous allons passer un très bon moment de télé. Merci. Comme me dit toujours notre grand frère Kaïmbe. Merci beaucoup. Je le salue de là où il est. Il fait un bon boulot et un grand boulot. Merci. Et voilà. Donc, nous allons partager aujourd'hui. Bien aimé, nous allons parler premièrement de... Nous avons deux éléments à vous présenter ici. Voyez, nous allons parler de la pluie. Il y a de cela 2 jours à Kinshasa. Voilà, l'inondation ne fait que, voilà, monter à puissance. Lorsqu'il y a la pluie, bien aimé, c'est le chaos total. Voilà. Et deuxièmement, nous allons aussi vous parler ici le raconte qui a eu lieu entre les chefs accoutumiers, si on peut les appeler comme cela, et quand bien même pour nous, tous ces gens-là ne représentent plus le pouvoir accoutumier, autant pour moi, mais nous allons quand même en parler. Il y a eu rencontre entre le chef coutumier et le président de la République. Voilà. Donc nous allons un peu parler de ça. Nous allons voir ce qu'a été leur rencontre. Et je tiens à préciser ici, ce n'est pas le chef de l'État qui est allé vers le chef coutumier, mais par contre, ce sont des chefs coutumiers qui se sont rendus vers le président de la République, munis de leur arsenal, munis de leur arsenal, ils se sont rendus auprès du chef de l'État, à la rencontre du chef de l'État. Vous allez voir ça dans les images. Voilà. Et nous allons tous poser les problèmes comme d'hab dans la MAT officielle. Et chacun de nous va peut-être tirer une conclusion. Voilà. Donc, sans plus tarder, regardez ce qu'a été la pluie.
Voilà. D'accord. Donc, vous venez de suivre sur cette image. Eh oui, vous ne rêvez pas, ce n'est pas dans un film, mais c'est la réalité. C'est une voiture qui flotte. Et voilà. Et ça se passe en Kinshasa. C'est la pluie. C'est la voiture qui flotte. Et vous avez vu comment est-ce qu'il y a des jeunes, des mineurs, en train aussi de courir, sans pour autant penser qu'il peut y avoir encore un autre danger. Vous voyez? D'accord. Donc, en courant après cette voiture, il peut y avoir aussi des accidents. Donc, parfois, les Quinois doivent réfléchir avant de faire certaines choses. Vous voyez? Et au travers de cette vidéo, j'aimerais interpeller encore une fois de plus la conscience de nos autorités, la conscience de nos politiciens pour leur dire qu'il est temps que vous puissiez penser la nation. Vous savez, à chaque fois qu'il y a la pluie en RDC, c'est-à-dire à un moment donné, les gens commencent à faire des prières pour qu'il n'y ait pas la pluie. Alors que nous savons que la pluie est une bénédiction. Lorsque la pluie tombe, il permet à ce que le plante puisse voilà, donner quelque chose. Il permet aux plantes de bien se nourrir. Vous comprenez? Il y en a des agriculteurs qui ont besoin d'arroser leur plantation, mais dès lors que la pluie tombe, il facilite la tâche à tout le monde. Vous comprenez? Parce qu'il y en a des hectares à des hectares. Et l'arroser, c'est trop difficile. Mais lorsqu'il y a la pluie, parce qu'il y en a des agriculteurs qui demandent la pluie à Dieu, et la pluie est une bénédiction qui arrose la terre, et ça permet à ce que les choses puissent germer, les plantes puissent bien se nourrir, voyez, pour qu'il y ait une bonne production demain ou le lendemain. Mais la pluie au Congo devient une calamité. Dès lors qu'il y a la pluie, il y a des risques de mort. Dès lors qu'il y a la pluie, il y a des dégâts inestimables. Il y a des dégâts à un niveau au cadre. Voyez? Et après tout ça, il n'y a personne pour venir en aide. Voyez, il y a aujourd'hui des sans-abri au Congo à cause de la pluie. Il y en a aujourd'hui des personnes qui ont perdu de leurs biens rien qu'à cause de la pluie. Vous venez de voir une voiture en train de flotter. Et cette voiture-là, peut-être, c'était la vie d'une famille. C'est au travers peut-être de cette voiture-là qu'ils vivent. Vous comprenez? Peut-être cette voiture faisait les taxis ou bien que c'est Jean K. Mais dis-moi, l'espoir s'est envolé quelque part. Vous comprenez? La raison pour laquelle, ici dans la mat officielle, je m'avais interpellé un peu la conscience de nos autorités. Il est temps que vous puissiez penser la nation. Nuit et jour, nous le disons. Nuit et jour, nous le parlons. Nuit et jour, nous sonnons de la trompette. Il est temps que vous puissiez penser la nation. Lorsqu'on pense la nation, on travaille pour la nation. Et lorsqu'on ne travaille pas pour la nation, lorsque l'État ne pense pas chaque individu, cela veut dire qu'il est au service de l'ennemi du peuple. Parce que dans une nation sérieuse, l'État doit penser chaque individu. Nous avons des familles qui sont aujourd'hui à la belle étoile, rien qu'à cause de la pluie. Et toutes ces familles-là n'ont jamais été assistées par l'État. Donc nous demandons humblement aux autorités congolaises de quitter un peu leur confort et de penser la population. Car l'on ne devient jamais un homme politique pour se satisfaire à soi-même, mais l'on devient homme politique pour satisfaire la masse, pour satisfaire la population.
La raison pour laquelle tous ces politiciens-là, ils demandent toujours, ils sollicitent toujours le suffrage auprès du peuple. Ils viennent toujours auprès du peuple pour chercher des voix. Donc, cela veut dire ils sont mandatés par le peuple. Et dès lors que vous êtes mandaté par le peuple, vous devriez penser ce peuple-là, servir à ce peuple-là, travailler pour ce peuple-là. C'est ça le rôle d'un homme politique. Un homme politique n'est pas là pour faire du végétariat, non. Un homme politique n'a pas été appelé pour faire du végétariat dans le milieu politique, non. Mais au contraire, un homme politique exerce sa politique dans le but de bien gérer, car la politique est l'art de gérer la cité. Donc, par conséquent, lorsqu'on gère la cité, on doit embellir la cité, on doit subvenir aux besoins de la cité, on doit empêcher à ce que les dangers puissent frapper la cité. Donc, tel est le rôle d'un politique. C'est-à-dire son environnement doit être protégé. Il a droit, il est dans l'obligation, autant pour moi, de protéger, vous voyez, de protéger la population, de protéger le peuple. Il a l'obligation de servir à ce peuple-là. C'est ça un politicien. C'est ça le mandat d'un homme politique. Il n'est pas là pour jouer au végétariat. Il n'est pas là pour se remplir le ventre. Il n'est pas là non plus pour détourner les deniers publics. Mais un homme politique est là pour répondre aux besoins du peuple. C'est l'art de gérer la cité. Donc, on doit protéger la cité. Lorsque tu gères ta maison, tu dois protéger ta maison. Tu dois subvenir aux besoins de ta maison. Et c'est comme ça un citoyen, un politique agit. Nous avons dit ceci. Dans les pays comme le Congo, si la volonté politique était vraiment de taille, si la volonté politique était en place, c'est-à-dire on ne trouvera jamais de Congolais mendiants. Si le Congo était, c'est-à-dire que les politiciens congolais, ceux qui gèrent le Congo aujourd'hui, s'ils avaient la volonté politique, l'amour de leur nation, il n'y aurait pas un seul Congolais dans la mendicité, vu la richesse de cette nation, vu la richesse que gorge le Congo, on ne trouverait pas un seul mendiant congolais si ça dépendait que de la bonne volonté de nos hommes politiques. Au Congo, il n'y aura pas de mendiants. Au Congo, il n'y aura pas de mendiants. Mais aujourd'hui, même les enfants de 10 ans se prostituent. Pourquoi? Parce que les autorités ont démissionné de leur gérance de la cité. Mais ils gèrent plutôt leur propre vie. Ils gèrent plutôt leur propre famille. Ils gèrent plutôt leur propre business. La population est abandonnée sur son propre sang. Et dans des choses comme ça, vous allez voir qu'il y a eu plus de dégâts. Plus de dégâts. Mais il n'y aura personne pour le venir en aide. Il n'y aura personne. Il n'y aura personne. La raison pour laquelle vous y trouverez aujourd'hui, lorsque les gens ils sont dans des problèmes, obligés de faire appel à quelqu'un, à lancer des SOS, à demander dans des réseaux sociaux que maman telle pense à moi, ah, nous souffrons ici. Donc on demande les individus maintenant, alors que c'est l'obligation, c'est leur droit d'en bénéficier. Lorsqu'il y en a des catastrophes, lorsqu'il y a des choses naturelles, des catastrophes naturelles, personne n'a prévu la pluie. Mais l'État a toujours un budget qui est mis de côté dans le but de faire face lorsqu'il y en a des choses comme ça. Le peuple ne demande pas le milliard, mais rien que l'implication des autorités, la bonne volonté suffit pour que les choses puissent y aller. Mais les Congolais abandonnés par les propres sangs, lorsqu'il y en a des dégâts, ils sont obligés de demander aux individus. Et voir même des gens qui ont géré la nation hier,
obligé de leur demander de l'aide, alors que tous ceux-là ont géré les deniers publics. L'argent qu'ils ont géré appartient à la population. Donc ici, nous interpellons nos autorités à mettre devant la bonne volonté. Vous pouvez construire à l'étranger, mais c'est rien que pour embellir la beauté des pays étrangers. Car vous ne pourrez en aucun cas enlever la parcelle que vous avez construite ailleurs, ou bien les immeubles que vous vous tapez à l'étranger. Vous ne pouvez pas les déloger, c'est-à-dire délocaliser cela et le ramener à Kinshasa pour les transplanter, je ne sais pas dans quel coin. Donc, dès lors que vous construisez ailleurs, sachez-le que c'est dans le but d'embellir les pays où vous êtes en train de construire. Vous comprenez? Mais les biens que vous faites à l'étranger, les constructions que vous lancez à l'étranger, si vous pouvez le faire au Congo, moi je crois que nous allons limiter un grand nombre de dégâts. Vous allez limiter un grand nombre de dégâts. Vous comprenez? D'accord. Donc, c'était un peu une manière d'interpeller nos autorités pour leur dire que la politique, c'est l'art de gérer. Et lorsqu'on gère la cité, on est dans l'obligation de protéger la cité. Et si un homme politique n'arrive plus à protéger sa cité, n'arrive plus à subvenir aux besoins de sa population, cela veut dire qu'il travaille, il est en connivence avec les ennemis de la République. Vous comprenez? Parce que si l'on ne travaille pas pour les pays, si on ne met pas de moyens pour les pays, on mettra les moyens pour qui et pourquoi? Vous comprenez? Si le budget d'un pays ne sert pas les individus, ne sert pas les citoyens, à qui il va servir encore? Si le budget d'une nation ne sert pas ses propres citoyens, il va servir encore qui? Donc, essayez un peu de vous réveiller et de faire des choses, de nous montrer même un peu que vous aimez la nation congolaise. Vous comprenez? Parce que derrière cette pluie, il y a eu tellement de dégâts, mais nous n'allons pas les balancer ici. Il y a eu tellement de dégâts, mais nous vous prions de bien vouloir penser la nation. Nous allons limiter, vous limiterez un peu le nombre de dégâts. Parce que lorsqu'il y a la pluie, c'est le mauvais temps en RD Congo. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons vu, il y a eu ici aussi des inondations dans d'autres pays du côté de l'Hexagone. Mais vous avez vu comment est-ce que l'État s'est impliqué. Vous avez vu comment est-ce que le peuple était au centre des intérêts de la nation. Comment est-ce que l'État a pensé chaque individu, ne fût-ce qu'elle les abriter d'abord et de voir d'autres choses après. Le Congo peut faire tout ça. Vu le moyen qui est au Congo, vu la richesse de la RDC, il peut faire ça. Il peut faire ça. Mais si seulement si la bonne volonté est au centre, donc c'est un peu ça. Oui, d'accord, merci. Je crois que le message est passé. Bien-aimés, nous allons prendre la deuxième vidéo. Comme je disais tantôt, vous allez voir. Et c'est là où nous allons un peu nous atteler. Vous allez voir ce qu'a été le rencontre entre le chef de l'État. Non, entre le chef coutumier et le chef de l'État, parce qu'il y a une nuance. Hein. Voilà. Même l'espace, c'est-à-dire le mouvement. Le chef coutumier vers le président de la République ou le président vers le chef coutumier, il y a une nuance. Donc là, vous trouverez que c'est le chef coutumier qui sont allés vers le président de la République. Donc nous allons voir ça. Et après, nous allons parler. Suivons un peu. Active Média, aimez, partagez et abonnez. Bonjour, bonsoir. Les autres dépendent de la hernie, nos Olanda Bisso, dans l'émission Dépêche, émission Nabino, et la Rabino, information à temps réel. Dépêche, ils ont présenté dans la Moko Michono, car aspect spirituel, Bopeto, Nanzoto, Penamolimo. Dépêche, l'autre, tous les plans de Mingolobate, tous les Olaxabino, président Félix, Ambaki, chef coutumier à Bandundu. Chef coutumier à Bandundu, Tikele, Biloko, Bokoko, Oto Benga Kisi, Bokoko, To Biloko ya moto. Balobi, Tikele Bikeko, ya
bakasongo lunda babikeko ndenge na ndenge ekeko aza na signification nango mosusu eza mpona protection mosusu eza mpona kopesa président sengo mosusu ezali kopesa président makasi po akende na mboka sans plus tarder na koloba mingi te na monoko eza parole te ete po ezali nango mpe na lingala tokolanda biso tu ndenge baza koexplike bikeko wana na momo tozoba ko président Félix akomi na puissance mosusu ya bokoko oyo eleki puissance ya baloge eleki puissance oyo eleki puissance ya bafamation eleki puissance ya bekankar eleki bapuissance lolenge na ndenge président Félix retour à l'authenticité retour na bokoko tolanda na dépêche ya lelo à temps réel tolanda biso nyonso à part koyamba bachef coutumier oyo bautaki bangundi bachef coutumier Kasai bango mpe balobi biso totikala nsima tozwa zero bango ya Kasai bangi mpe kozwa zero te bayelaki ekiti ya bokonzi oyo aniatama anganzama nango libela na libela sata moto à part bachef coutumier ya bandundu ya Kasai mpe balobi bango batikala nsima bazwa zero bango mpe bayelaki ekiti ya bokonzi oyo avanda anganzama libela na libela sata tomotombeli ndenge bazali kobela mobutu bayelaki mpe kiti bokomona yango kasi tomoni bachef coutumier Équateur te Équateur bana mambenga bino bozali wapi bandundu apesi bakiti bandundu apesi bikeko Kasai apesi bakiti ebongo bino bana Équateur mambenga bana bakongo bana katanga bozali wapi bachef coutumier toza kozela bino mpe bokende kobakisa puissance mosusu pa moko ntombolo babengi Faci Beton Félix Tshisekedi Tshilombo boye bolamu bazana esengo koyamba bino bayebisenga ke moko na kati na bino akufaki likambo nini ayaki deja kobela aye kobela oh là là na hôpital est-ce que bozana sango ya famille to nini kambo tokoli kosala mpona basi bakundi bakundaki na mboka eza mabe te tole pas les maisons na mboka bamembre ya famille vike bamoye ya komema ezalaki te tomekai kobundabunda na baconnaissance ovike tokunda ye nde tokundaki ye awa guerrier Kuba mosala na ye kobatela chef soki azotambola azobatela na chef ye moko d'abord chef nde aza mokonzi ya biloko nyonso epa ya Kuba babatelaka chef nde aza lokola na kati ya oyo nani babimisaka wana babimisaka bandonge wana baliaka eternité wana we oyo abatelaka kuna na kati nde chef na bango fourni wana termite ya monene reine wana nde guerrier oyo azobatela bachef na ye chef nde yo topesi yango excellence guerrier obunda bitumba ya mboka oyo topesi yo makasi na makonga na nyonso obunda elonga ya mboka oyo excellence oyo eza masque yaka fétiche yaka yango ezali mpona esengo obundi makasi mpona mboka oyo olongi lelo tozwi interlocuteur moto mpe aza na liloba na mboka kongoke te mpona mboka na nga te nde biso bakumu topesi yo oyo na sini ya esengo ya mosala monene osali Lunda. Oyo masque Lunda.
oyo ayaki na kole asimbaki mabele na mokili mobimba lelo atelemi liboso puiske alakisa yo lolenge nini okotambola bankuti mieni kula batelemi lelo balobi ke mwana na biso akotika lisusu nsima te akozonga lisusu nsima te totindi ye liboso ye yo akende kosala misala ya makasi kati ya mboka Kongo. Lunda no Son Excellence soki okondima bako tozalaki na biloko moko bolaki na nkumu ye ata na maloba kolatile ata na maloba oui Lunda Kasongo Lunda mili Congo yo nanyo toujours comme abelé toke table ronde yo nanyo ezalaka biloba na te okotangi yo nanyo oyo kozonga okende kozonga papa Lunda yo wana okendaka mili Congo kei oke kokuta wolo oke kokuta libani saka mabele iloko welaka saka mabele iloko welaka saka mabele mabele yango yango tobundelaka biso bayaka bakolo mabele lelo lokolo telemi ozali mwana bundela mabele bisoke toza nsima na yo tozolanda yo eza na butu eza na moi toza na yo itumba bateke eza mote biso moko bakoutiliza kongo afandi Kasongo Lunda afandi biso mpe bamfumu tozingi ye ndenge tozingi yo bateke baza te makambo ezosila mwane me lelo yo papa lokolo telemi wana bapeso mabele oyo kongo mobimba eza na maboko na yo okosomba mabele oyo mabele oyo okosomba ngo okosala misala koto etendu ezali ya bazali mabe misala eza te okosala te koto oyo oke okosala koto oyo oke okosala pruvi nde lokumu na esala nini fongola kangi moto azala awa bamikolo bato batika ye azala awa bamikolo bato batika ye bapesa ye nde pouvoir wana ya kondirige pour pouvoir Acho bambuda bamsisa kakala mwamu. 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 Bambuda bamsisa Omobet. Bambuda bamsisa Omobet. Bambuda bamsisa Daga tilo. Bambuda bamsisa Nye. Nye. Jamukari. 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 Voilà. Bon, on va faire une photo. Oui. Pour les promoteurs. ezali kwa soki nano s'abonner te s'abonner partager pour na baningo ba éviter. Voilà. Donc, bien aimé, vous venez de suivre déjà. Arrêt sur image, voyez. Voilà. Attendez. Voilà. Voilà. Donc,
Ah, Pepe Mbosso a toujours dit que Nyoso et Zalakate a traité. Ça, c'est Pepe Mbosso. Moi, je crois qu'au travers de ce qui s'est passé, tout celui qui prône la spiritualité doit réagir par rapport à ce qui vient de se passer. Déjà, je vous ai dit, ce n'est pas le président de la République qui est allé vers les chefs coutumiers dans leur fief, non. Mais c'est les chefs coutumiers qui sont venus voir le président de la République. Ils sont venus vers le président. Il y a nuance. Et pendant que je regarde cette vidéo, et pendant que je vois le chef coutumier donner au président de la République, donner à messieurs les présidents, tout ce dont ils ont amené là, ça me rappelle encore, ça me rappelle maintenant l'époque coloniale. Donc, je me raconte aujourd'hui que la plupart de nos œuvres d'art, les œuvres d'une intelligence sublime qu'on trouve dans le musée partout dans le monde, n'ont pas été seulement volées par l'homme blanc. Non. Le masque que nous trouvons dans le musée, au travers de ce que je viens de voir, je comprends maintenant que tous les masques qui se trouvent à l'étranger, dans des musées, l'homme blanc n'a pas volé tout ça. Non. Mais il y en a des masques que les chefs coutumiers de l'époque ont donné aux autorités belges. Ils ont donné. Ça, je vous assure. Peut-être il y en a des masques qu'ils ont volés, mais ils n'ont pas tout volé. Moi, je pense qu'il y a eu des masques que les autorités coutumières de l'époque ont donné aux autorités belges. Pour leur positionnement. Mais bien aimé, ce qui vient de se passer, vraiment, c'est terrible. Et nous sommes dans l'obligation d'en parler. D'autant plus que nous avons été mandatés par les trios. Donc, tout ce qui concerne la spiritualité, la religion, nous allons en parler. Directement, ça nous implique. D'autant plus que nous avons été mandatés comme serviteurs de Dieu. Donc, ça veut dire que nous allons en parler. Et tout homme qui prône la spiritualité doit regarder cette vidéo et dire quelque chose. Et dire quelque chose. Bien aimé, à un moment donné, nous devrions faire la part des choses. Ici, j'aimerais maintenant poser les problèmes par rapport à ce qui vient de se passer. Là, vous êtes en train de voir des chefs coutumiers qui sont venus munis de leur matériel. Fétiche, vous avez tout vu. Après le chef coutumier Louba, ce sont les chefs coutumiers Bayaka qui se sont présentés maintenant. Ah oui, qui se sont présentés maintenant. Parce que ce qui se passe là est profond. Il y a un homme qui a dit que non, le président Félix veut aussi faire comme Mobutu. Mais attention, si c'est de cette manière-là que le président Félix veut aborder les choses, il est loin de faire comme M. Mobutu. Il est loin de faire comme M. Mobutu.
Pour une simple raison. Parce que M. Mobutu avait renversé ou bien inversé les valeurs, imposé dans la nation des valeurs impériales. Avant de s'associer au chef coutumier, le maréchal Mobutu a inversé les valeurs. Ou bien il a renversé le pouvoir impérial d'une manière ou d'une autre. Donc on doit faire attention un peu par là. Mobutu a parlé du retour à l'authenticité. Retour à l'authenticité. Et lorsqu'il a posé les problèmes, il a directement touché au nom. Donc, comprenez un peu que la vision de Mobutu, ce n'était pas amasser le pouvoir ancestral dans le but de mater la population, non. Mais Mobutu a livré un combat premièrement contre l'impérialisme. La raison pour laquelle il a parlé du retour à l'authenticité. Et il n'est pas seulement, il ne s'est pas limité seulement en parlant, mais il a posé des actes qui allaient à l'encontre de la volonté impériale pour les Africains. La raison pour laquelle vous verrez que Mobutu a essayé de contredire même de gens comme des Sédar Senghor par rapport à leur thèse sur la négritude. Mobutu est allé plus loin, il a expliqué des choses. Parce que les gens ont regardé Mobutu seulement du côté politique. Mais il a mené un combat des valeurs ancestrales pour les Congos, pour les Zaïre. C'est le seul qui a réussi à contredire publiquement la thèse de Césaire, non, de Senghor, de Sédar Senghor sur la négritude. Et il en a établi la différence. C'est Mobutu. Donc il n'a pas fait des choses au hasard. Mais nous fermons cette parenthèse. Mais revenons maintenant à ce qui vient de se passer ici. Je disais tantôt, ça me rappelle un peu l'époque coloniale. Et je comprends que tous nos masques, tous les masques africains qu'on retrouve dans le musée en Europe, ce ne sont pas seulement les voleurs, les blancs qui ont volé. Il y a eu aussi des chefs coutumiers qui ont pris des masques, qui ont donné aux autorités belges de l'époque. Parce que nous faisons, on doit faire la part des choses. Que le monsieur qui, déjà je signale ici à mon frère Dadi Bayola qui me suit, moi je crois que tu dois réagir. Ou bien taguez-moi, monsieur Yahimpi, Fumu Yahimpi de la Belgique. Il doit nous expliquer ce qui se passe. Fumu Yahimpi de la Belgique. Je demande à mon très cher ami Dadi Bayola de me taguer ou bien de signaler Fumu Yahimpi. Il doit se manifester. D'ailleurs, lui, je l'ai demandé en débat au travers de notre sœur Diamant Noir. Il a décliné. Il n'a pas voulu venir en débat. J'ai demandé un débat contre Fumu Yahimpi. Et s'il peut réagir au travers de cette vidéo, ce que nous sommes en train de voir, Fumu Yahimpi doit nous expliquer ça maintenant. Parce que lui aussi se réclame d'un chef coutumier. C'est-à-dire qu'il doit nous faire une démonstration. Il doit nous parler de cette vidéo, de ce qui se passe. Voilà. Et regardons maintenant comment nous allons positionner les choses. Parce qu'il y a un moment donné, nous demandons à tous nos chefs coutumiers d'arrêter un peu de vilipender les valeurs traditionnelles. D'arrêter un peu de vilipender le pouvoir traditionnel. Ça, je m'adresse à tous ces pseudo-chefs coutumiers, des vendeurs de terre,
qui prennent leur temps à vendre des... Aujourd'hui, nous avons des chefs coutumiers escrocs. Escrocs. Qui ont pris leur temps à vendre des terres. Un chef coutumier qui vend des terres à 20 personnes. Un chef coutumier, il doit vendre une portion de terre à 20 personnes. Donc, pour escroquer les gens. Mais regardez maintenant, ils sont venus vers le chef de l'État. Or, en réalité, c'est le chef de l'État qui devrait se rendre vers le chef coutumier. Parce que nous devrions préciser une chose. Que le président de la République, je dis bien au travers le pouvoir qu'il investit, il n'est pas plus grand qu'un chef coutumier. Je réitère encore mes propos. Personne qui prend la spiritualité va poser un démenti. J'ai dit ceci. Un chef de l'État, je ne parle pas seulement de M. Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, mais je parle de tout homme qui occuperait un poste, je ne sais pas quoi. Il n'est pas plus grand qu'un chef coutumier, vu le pouvoir qu'il investit. Le pouvoir qui investit le président, c'est un pouvoir constitutionnel. Et dans la même constitution, il est prévu aussi la déchéance du chef de l'État. C'est-à-dire que le chef de l'État, on peut le déchoir. On peut destituer un président de la République. Ça, c'est une précision. Mais par contre, un chef coutumier, il est là par pouvoir ancestral. Et dans la plupart des cas, ce sont des héritiers de ce pouvoir-là. Donc, par conséquent, il n'y a pas un texte qui a prévu leur déchéance, à moins que ce dernier soit traître. Mais ils ne peuvent pas être déchus, non. Un chef coutumier ne peut en aucun cas être déchu. Jamais il ne peut pas être déchu. Il est investi par un pouvoir ancestral. Et si j'adopte le langage du livre, je dirais même un pouvoir sacerdotal. Mais là, il est investi par un pouvoir ancestral. Et le pouvoir ancestral, c'est la terre, frère. Donc, le chef de l'État, il est même le locataire sur cette terre-là. Donc, la terre appartient à ceux-là qui ont le pouvoir ancestral. Ce sont eux, les gardiens de la litière, les gardiens de la terre. Donc, cela veut dire le chef de l'État est le locataire des chefs coutumiers. Donc, si nous comparons les deux pouvoirs, donc le chef de l'État, il n'est pas au-dessus d'un chef coutumier. Donc, je ne sais pas si eux-mêmes ne se rendent pas compte. Est-ce que nos chefs coutumiers comprennent cela? Est-ce que nos chefs coutumiers connaissent cela? La raison pour laquelle vous allez voir que ceux qui habitent Kamba, le chef spirituel de Kamba, tous les chefs spirituels qui se sont succédés, ils ne vont jamais chez le chef de l'État. À moins qu'il y ait soit une convocation où tout le peuple devrait se réunir. Tous les acteurs devaient se réunir. Mais dans la plupart des cas, vous allez vous rendre compte que ce sont des chefs de l'État qui montent en Kamba. Ce sont des chefs de l'État qui montent là-bas en Kamba. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le chef spirituel qui est en Kamba, il ne se considère pas moindre qu'un chef de l'État. Voilà. C'est comme un pape au Vatican. Vous n'allez pas être le président d'Italie et vous considérez plus grand que le pape. Donc, c'est impossible. Et tout le monde le sait en Italie que le pape a été investi d'un pouvoir plus que même un chef de l'État. Donc, c'est comme ça. Le pouvoir sacerdotal, le pouvoir ancestral, investit le pouvoir constitutionnel ou le pouvoir royal, si vous voulez. Le pouvoir sacerdotal, le pouvoir ancestral investit le pouvoir constitutionnel. Donc, le président de l'Italie, il n'est pas au-dessus du pape, non. Un chef de l'État n'est pas au-dessus d'un chef coutumier, jamais du tout. J'aimerais ici que ceux qui connaissent plus mieux que moi me contredisent si je suis à l'erreur, si je fais l'erreur en disant cela. Mais je sais que je ne suis pas dans l'erreur. C'est la vérité. Le pouvoir ancestral, le pouvoir sacerdotal investit le pouvoir constitutionnel.
Parce que dans le pouvoir constitutionnel, le président, on peut le déchoir. On peut arrêter le chef de l'État. C'est prévu dans la Constitution. Mais un chef coutumier ne peut pas être déchu. Pourquoi? Parce qu'il est investi d'un pouvoir ancestral qui n'a pas de limite, qui n'a pas de mandat. Donc, ce qui veut dire, entre les deux, c'est plutôt le président de la République qui devrait se rendre du côté des chefs coutumiers et solliciter soit leur bénédiction ou une protection s'il en avait besoin. Mais tout ce que nous savons, que le chef de l'État, c'est un chrétien. Le chef de l'État, c'est un chrétien. Et une vérité absolue, c'est que le pouvoir ancestral ne rime jamais avec la religion, jamais. Impossible. Le pouvoir ancestral ne rime jamais avec le pouvoir constitutionnel, jamais du tout. C'est pourquoi je dis ce que je vois me rappelle les époques coloniales. Le pouvoir constitutionnel ou le pouvoir ancestral ne rime jamais avec le pouvoir constitutionnel. Le président, c'est un chrétien. D'ailleurs, il a son pasteur qui est l'apôtre Dallo. Et je me pose la question, lorsque l'apôtre Dallo regarde comme ça, qu'est-ce qui s'est dit? Parce que le président, il est mon ennemi des pasteurs Dallo, de l'apôtre Dallo. Et toujours, je dis dans la maths, nous ne tenons pas rigueur au président de la République parce qu'il est profane. Donc, il est profane à l'égard du pouvoir ancestral. Il ne connaît pas comment ça se passe. Lui, il a fait appel, ou soit c'est lui, ou bien ce sont des chefs qui se sont décidés d'aller voir le président. Et ce n'est pas le président qui leur avait dit « Amenez-moi tout ça ». Moi, je crois que le président lui-même a été surpris de voir que non, on amène tout ce dont vous avez vu sur les images. Mais d'abord, il faudrait comprendre, avant d'amener tout ça auprès du président de la République, vous devez d'abord vous poser la question, quelle est l'obédience du président? Quelle est l'obédience du président? En matière de la spiritualité, il n'y a pas de transition. En matière de la spiritualité, il n'y a pas de méli-mélo, non. Lorsqu'il y a méli-mélo, les choses ne marchent plus. Les choses ne marchent plus. Voilà. Vous ne pouvez pas amener des objets sacrés auprès d'un chef de l'État qui est au départ un chrétien né de nouveau. Qui est au départ un chrétien né de nouveau. Ça ne peut pas marcher. Donc je ne sais pas si les ancêtres là eux-mêmes peuvent accepter de prendre leur héritage et aller donner au président de la République. Cet héritage lui sera de quelle utilité? Et le Dieu qui a pris le président de la République comme étant un Dieu jaloux, il ne peut pas accepter ça. Donc regardez comment un combat va s'engager entre le Dieu du président de la République, qui est un chrétien, et le Dieu des chefs coutumiers, les ancêtres. Regardez comment le combat va s'opposer. Et la nation, je ne sais qu'est-ce qui va se passer au Congo maintenant. Donc les gens, ils ne comprennent pas des choses. Dans la spiritualité, on ne triche pas. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Mais dans le méli-mélo, soit l'autre veut dominer l'autre. Une force veut dominer une autre force. Donc, soit la force du Dieu du président de la République va dominer votre Dieu, le chef coutumier, soit le Dieu du président va dominer votre pouvoir. Ou soit le pouvoir que vous avez amené va dominer le Dieu du président de la République. Mais cela maintenant aura des effets par rapport à la croyance du président. Est-ce que le président croit plus
au chef coutumier? Est-ce que le président croit plus au pouvoir ancestral ou le président croit à un autre pouvoir? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, avant d'aller vers le président, vous devriez vous-même comprendre, ou bien vos ancêtres vous le diront. Est-ce que le président croit à votre pouvoir? Est-ce que le président pratique votre pouvoir? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dans la spiritualité, on ne triche pas. N'est-ce pas? Ça, ce sont des choses que les pasteurs ils brûlent dans leurs églises. Donc, si le président ramenait ça chez Roland Dallot va dire au président que nous allons brûler ça. Parce que Jésus n'aime pas ça. Le Dieu d'Israël n'aime pas ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est des choses que les pasteurs ils brûlent dans les églises, n'est-ce pas? Donc, regardez comment les gens sont en train de faire. Si ce n'est pas pour chercher de l'argent, qu'est-ce qu'on va dire encore? Donc, arrêtez d'induire le président de la République en erreur. Je demande ici à tous les conseillers spirituels du chef de l'État, arrêtez un peu de regarder que le billet de banque. Vous avez intérêt d'aider les chefs de l'État à comprendre un peu l'aspect spirituel des choses. Vous voyez? Donc, si ça dépendait que de moi, je dirais au chef de l'État, rendez-leur leur présent, qu'ils s'en servent pour le bien de la population, qu'ils s'en servent pour le bien de la nation. Le chef de l'État n'en a pas besoin, parce que la chose arrêtée, à savoir d'abord, le serment que le chef de l'État a prêté. Est-ce que le chef de l'État a prêté le serment sur la calebasse? Le chef de l'État a prêté son serment sur la Bible. Il a prêté son serment sur la Bible. Ça, c'est un point. Le chef n'a pas prêté le serment sur la calebasse. Et ça, tous les chefs coutumiers là devaient comprendre ça. Pour ne pas aller vilipender. Je ne sais pas si ce sont des masques qu'eux-mêmes ils ont fabriqués ou bien ils gardent dans leur maison. Mais si c'est réellement le masque teinté du pouvoir, si c'est réellement le masque que leurs ancêtres leur ont légué, c'est là. Bien aimé, les masques là vont retourner. Je vous dis. Parce que le président n'a pas des intentions de confixer les masques là. Donc ces masques là vont retourner. Et même ils vont retourner. Les masques, ils vont retourner. Je dis bien, si ces masques là ont des pouvoirs réellement, si ce ne sont pas des œuvres d'art, simplement comme ça. Parce que tout ce qui était teinté de l'intelligence sublime, du pouvoir, se retrouve dans des musées, du côté de l'Hexagone, partout. C'est là où vous allez trouver des masques qui étaient, c'est-à-dire que les Africains utilisaient. Le masque teinté de la spiritualité, le masque teinté de la sagesse. Et nous ne croyons pas à tous vos masques-là que vous avez ramenés au chef de l'État. Et même, je suis persuadé que même le chef lui-même ne croit pas à ça. Parce que si réellement ce masque, le masque que vous détenez, avait le pouvoir, mais vous défendriez l'intérêt du territoire. Vous allez défendre la nation. Mais qu'est-ce que les chefs coutumiers ont déjà fait pour la nation congolaise? Voilà du côté de l'Est. Ils ont fini par massacrer tous les chefs coutumiers et imposer d'autres. Mais vous êtes là. Vos collègues qui sont massacrés. Du côté de l'Est, il y en a même d'autres qui ont vendu, qui ont laissé la place aux autres, aux faux chefs coutumiers de s'installer. Et vous êtes incapables de déloger les ennemis du Congo. Mais c'est chez les chefs de l'État que vous venez maintenant embrayer la situation. Comme quoi, vous êtes des héritiers, je ne sais pas moi. Et non, ça, c'est grave. C'est vraiment grave. Donc, vous êtes là pour l'argent. C'est comme les Kinois disent les Ashida Nabino. Donc, de l'autre côté, les dads, ils créent aussi des Shida. Les chefs coutumiers aussi, ils créent pour eux, bien aimés. Ouvrez les yeux. Ce ne sont pas seulement des pasteurs qui créent des Shida. Mais les chefs coutumiers aussi, ils créent des Shida. Croyez-vous que tous ces masques-là ont des pouvoirs? Si ce gens-là était réellement investi de pouvoir,
il dirait au chef de l'État, vous avez intérêt à abandonner votre croyance et de s'inspirer de notre croyance premièrement. Mais est-ce que les chefs coutumiers, ils n'ont pas vu? Lorsque le président de la République a donné le pays entre les mains de Jésus, tous les pasteurs étaient contents. Ils ont dit, le président, c'est un chrétien. Pour la première fois, nous avons un président qui a donné le pays entre les mains de Jésus. Donc maintenant, quand le chef coutumier arrive, vous voulez quoi? Que le président arrache le pays entre les mains de Jésus et qu'il donne le pays entre les mains des ancêtres. C'est ce que vous voulez. Est-ce qu'il va le faire? Lorsqu'il a donné le pays entre les mains de Jésus, est-ce qu'il a appelé les chefs coutumiers là-bas? Les pasteurs étaient là, ils étaient contents. Dallot était content de voir que voilà, aujourd'hui tous les pasteurs les disent que le président a donné le pays entre les mains de Jésus. Est-ce que maintenant ce que vous faites? Vous avez été mandaté par vos ancêtres. Et lorsque vous regardez le spectacle, ils amènent le masque. Ils ont tout amené. Mais posez-vous la question. Est-ce qu'il s'agit de l'intronisation? Rien du tout. Il s'agit de la consécration? Rien du tout. Il s'agit de l'investiture? Rien du tout. Mais pourquoi avez-vous amené tout ça? Parce que les objets qu'ils ont amenés, c'est lorsqu'on est en train d'introniser quelqu'un, de consacrer quelqu'un, qu'on amène tous ces objets-là. Mais le président n'est pas consacré. Vous ne lui avez pas consacré. Vous n'avez même pas intronisé le chef de l'État. Mais vous les avez amenés, vous avez amené tous ces présents-là. Non, masque oyo, mais pourquoi ne combattre? Si c'était moi le chef de l'État, je leur dirais, utilisez le masque pour finir la guerre de l'Est. Utilisez le masque pour freiner l'avancée des rebelles. Utilisez le masque pour que nous puissions récupérer les territoires qui est occupé jusque-là. Utilisez le masque, utilisez le fétiche pour que nous puissions récupérer nos territoires occupés. Arrêtez de tromper l'opinion, arrêtez de mentir l'opinion. Vous n'avez aucun pouvoir, ni même sur le chef de l'État. Regardez comment le chef, et il n'a pas compris et je ne sais pas moi, il y a un chef coutumier qui était là, il a parlé en langue. Et le chef n'a pas compris, on l'a interprété. Après, le chef de l'État a ordonné. Il dit, Bandira non. Donc, même quand les chefs ils sont là avec le président, donc, ils se considèrent eux-mêmes comme étant les sous-hommes, le subalterne. Alors que là, ils sont venus dans le cadre de, je ne sais pas moi, de fusionner avec les chefs de l'État. Donc, ils ne sont pas venus comme des simples citoyens. Mais ils sont venus investir de leur pouvoir. Ils sont venus voir les chefs de l'État. Et lorsqu'ils sont devant les chefs, ils ne sont pas les moindres. Voilà comment les chefs de l'État. Donc, même devant les chefs de l'État, les chefs coutumiers se sentent toujours inférieurs. Donc, ils ne connaissent même pas en quoi il est investi. Et déjà aussi, le président ne connaît pas ces choses. Donc, ce n'est pas sa faute. Mais le président devrait comprendre qu'il n'est pas plus grand qu'un chef de l'État. Il n'est pas plus grand qu'un chef coutumier au niveau du pouvoir. Parce que le pouvoir qui investit le président, il est constitutionnel. Donc, il peut être même déchu. Le président peut le déchoir. Mais le pouvoir qui investit un chef coutumier est ancestral. Donc, il n'y a pas de mandat. Vous comprenez? Ça, c'est ce que le président devait comprendre. Mais il n'y a personne pour le faire comprendre. Donc, ce qui veut dire, le président devrait même le traiter avec plus de considération et de respect encore. Je n'ai pas dit qu'il ne les a pas respectés. Mais par contre, regardez comment il demande à Bandela Monan. Donc, dans ce cadre-là, le président ne doit pas dire ça. Il ne doit pas ordonner au chef coutumier à Bandela Monan. Vous comprenez? Parce qu'il doit manifester un peu, je dis bien par rapport au pouvoir. Le président doit céder et laisser un peu ces chefs-là l'orienter selon eux. L'orienter selon eux. Ou bien les demander humblement de bien vouloir répéter.
Mais le chef a dit, mais il y a une manière de le demander. Parce que là, il s'agit de pouvoir. Voilà. Mais individuellement, le président est le président de la République. Il est le président de tous les chefs coutumiers. Mais par rapport au pouvoir, le pouvoir coutumier est au-delà. Donc, c'est ça, c'est une vérité absolue. Vous comprenez? Mais comprenez déjà que nous avons en face de nous des personnes qui ont besoin d'argent. Et c'est comme ça qu'ils ont vendu la nation. Et c'est comme ça l'Afrique a été vendue. Et c'est comme ça les Congo a été vendu. Les gens qui se disent les chefs coutumiers. Est-ce que le président a prêté le serment sur la calebasse? Parce qu'aujourd'hui, il prête serment sur la Bible. Mais dites aux autorités politiques, prêtez le serment sur la calebasse. Vous verrez s'il y aura encore des détournements. Vous verrez si les gens vont encore renoncer à leur signature. Vous verrez si les gens vont encore mentir à la population. Prêtez serment sur la calebasse. Le président n'a pas prêté serment sur la calebasse. Non. Mais c'est le chef coutumier qui amène des masques. Mais déjà, moi, je me pose la question. Lorsque vous avez tout amené auprès du chef de l'État, qu'est-ce qui vous reste maintenant? Parce que ce genre de masques, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois. Ce genre de masques, il n'y en a pas deux. Ce genre de masques, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. C'est un seul masque teinté de la spiritualité, soit allégué depuis les ancêtres. Mais le masque que ce chef coutumier, soi-disant, ont amené au président de la République, date de combien de siècles? Parce qu'on doit détenir des masques par lignée. Cela veut dire que l'héritage qu'on nous a laissé, ce ne sont pas des masques sculptés derrière la maison. Et après, on colle des raffias. Et puis on dit au chef de l'État, celui-ci, c'est Lunda. Celui-ci, il a fait ceci. Mais pourquoi ne fait-il pas jusque-là? Pourquoi ces masques-là n'agissent-ils plus aujourd'hui? Pourquoi ils n'agissent plus? Donc, les masques-là ne vont pas agir pour la population. Ils vont seulement agir chez les chefs de l'État. Donc, si les chefs de l'État pouvaient même rétorquer en leur disant, prenez les masques-là, mettez ça au service de la population pour que nous soyons libres, pour que nous puissions gagner. On doit prendre tous ces chefs coutumiers-là et les amener à l'Est. Et c'est là-bas où ils vont aller démontrer leur pouvoir. C'est simple. Prenez le masque, l'avion sera mis à votre disposition et ramenez ça là-bas, là où il y a des militaires. Comme ça, ils vont récupérer les territoires parce que nous avons le masque. Souvenez-vous d'Israël. Lorsqu'il y avait, comment dirais-je, l'arche de l'Alliance. Lorsque l'arche de l'Alliance était parmi le peuple, ils avaient toujours la victoire dans les combats. Et quand les Philistins ont volé l'arche de l'Alliance pour les placer dans la maison de Dagon, c'est alors qu'Israël a connu la défaite à l'époque du sacrificateur Élie. Mais les jours où ils avaient réussi à récupérer l'arche de l'Alliance, tout Israël a poussé des cris. Pourquoi? Parce que la victoire était revenue. Donc, sur les masques-là, ont le pouvoir de donner la victoire. Mais ramenez cela parmi les militaires qui sont à l'Est. Ramenez ces masques-là à l'Est. Et que nos militaires puissent connaître la victoire. Que nos militaires puissent vaincre, puissent récupérer des territoires occupés. Arrêtez de fatiguer les chefs de l'État. Parce que vous voulez avoir de l'argent et ramener les masques. Ce n'est même pas l'intronisation. Ce n'est même pas une consécration. Même pas une investiture. Mais pour quelle raison ramenez-vous les masques de nos présidents? Et quand vous donnez les masques, qu'est-ce qui vous reste? Parce que ces masques-là, ce ne sont pas des masques qu'on donne aux gens. Parce que le président de la République a un mandat. Un jour, le mandat prendra fin. Et quelle sera l'utilité de tous ces masques-là chez le président de la République? Parce que dès lors que c'est le mandat du président arrive à la fin, il devient un citoyen comme tout le monde. Il devient un citoyen comme tout le monde.
Mais de quelle utilité maintenant tous ces masques-là? De quelle utilité auprès du chef de l'État? Si le chef de l'État arrivait à finir son mandat, le masque lui sera de quelle utilité? Posez-vous ce genre de questions. Le masque lui sera de quelle utilité si le chef de l'État terminait son mandat? Donc le masque là, on ne le donne jamais aux autorités politiques. Et quand vous lui donnez, qu'est-ce qui vous reste? Parce qu'il n'y a pas de copie. Si réellement ce sont des masques que vous avez hérités, donc vous avez pris l'héritage de vos ancêtres et vous avez donné au chef de l'État. Donc comprenez déjà que ce sont des masques sculptés derrière des maisons. Ce sont des bois sculptés derrière des maisons et qui n'ont rien à l'intérieur. Il n'y a pas de dose de la spiritualité. Il n'y a rien de magnétisme dans ça. Ils ont mis seulement des raffias de gauche à droite. Ça, c'est pour influencer les gens. Parce que si réellement vous avez hérité de vos ancêtres tous ces masques-là, vous n'allez pas donner son chef de l'État. Parce que si vous donnez, qu'est-ce qui vous reste? Comment vous prenez l'héritage et vous donnez? Parce que c'est avec ça que vous travaillez. C'est avec ça que vous allez résoudre les problèmes de la nation. Maintenant, vous prenez, vous donnez au chef de l'État. Le chef de l'État, il est le président investi d'un pouvoir constitutionnel. Il ne connaît ni les formules, ni les tenants et les aboutissants des formules ancestrales pour, je ne sais pas moi, mettre en œuvre le pouvoir ancestral. Il ne connaît ni la tête, ni la queue, ni la formule. Il ne connaît pas ça. Et vous prenez, vous donnez au chef de l'État. Mais nous, on se pose la question. Mais qu'est-ce qui vous reste maintenant? Vous avez... Ah non, ça c'est grave. Ça se passe au Congo. Et c'est pourquoi j'ai dit, ce ne sont pas que des pasteurs qui sont dans des combines. Même les chefs coutumiers sont dans des combines. Il y en a même d'autres, ils ont pris la chaise. Mais posez-vous la question. Qui était la première personne à s'asseoir sur cette chaise-là? Parce que tout objet sacré est consacré. Tout objet sacré est consacré. Et lorsque un objet est consacré, il y a toujours des consignes. Et lorsque la chaise a été consacrée, et c'était pour qu'on puisse donner ça à quelqu'un. Est-ce que lorsqu'on a consacré cette chaise-là, lorsqu'on a teinté la chaise-là du pouvoir ancestral, est-ce que c'était pour qu'on remette ça à quelqu'un? Vous prenez la chaise et vous donnez au président. Maintenant, vous voulez faire du président qui? Un nouveau chef coutumier, qui n'est pas investi, qui n'est pas intronisé, qui n'est pas, je ne sais pas moi, consacré. De regarder comment les autorités et coutumières opèrent. La raison pour laquelle l'homme blanc nous a ravi tout ce qui pouvait faire la force de l'Afrique. Et il est parti avec ça. Parce que nous avons dit que le pouvoir coutumier ne rime pas avec la religion. Souvenez-vous de Nzingankouvu qui était investi de pouvoir ancestral. Mais les jours où il a accepté de devenir chrétien, tout avait basculé sur le royaume Congo. Ça, c'est une vérité absolue, une vérité historique et absolue. Donc, cela veut dire que les deux pouvoirs ne peuvent pas cohabiter ensemble. Même la Bible a dit, nul ne servira deux maîtres à la fois. Il doit aimer l'autre. Il doit aimer l'un et haïr l'autre. Voilà. Nul ne servira deux maîtres à la fois. La raison pour laquelle nous avons dit, il faudrait regarder déjà l'investiture du président. As-tu prêté serment sur la calebasse? Parce que dès lors qu'un homme est investi dans le pouvoir ancestral, il doit prêter serment sur la calebasse et prononcer des paroles. Et voilà. Mais le président est loin de tout ça. Mais dès lors qu'il a fait appel aux chefs coutumiers, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, de ramener les masques et de donner, il y en a d'autres qui ont donné même des chaises. Mais la question que nous nous posons, cette chaise-là,
a pour quel but? Quel est d'abord l'esprit qui a conçu la chaise que vous avez ramenée au chef de l'État? Cette chaise a été consacrée pour quelle mission? Pour quel but? Mais est-ce que le but était qu'on puisse prendre la chaise et donner cela à un chef de l'État? Et voilà. Vous avez fait pareil avec M. Joseph Kabila Kabange. Ils ont fait pareil avec M. Joseph Kabila. Regardez des personnes comme des Papa Nkoussou. Papa Nkoussou. Pour lui, c'était Kabila ou rien. Pourquoi? Parce que Kabila l'a mis en haut. Kabila l'a donné des possibilités, des moyens. Kabila lui a donné de l'argent. Papa Nkoussou. Mais aujourd'hui, il ne parle plus. Pourquoi? Parce qu'il a bouffé avec Kabila. Donc, là, il ne sait pas comment est-ce qu'il va faire pour aller bouffer avec le président Tshisekedi. Parce qu'il a... C'est-à-dire qu'ils sont dans l'air... Oh là là, c'est grave ça. C'est une mode opératoire pour se faire de l'argent. Papa Nkoussou a fait ça. Le chef coutumier à l'époque de Kabila, ils ont fait pareil. Mais c'était pour quelle utilité aujourd'hui? Qu'est-ce que le président et honoraire, M. Kabila Kabange, fait de cela aujourd'hui? Tout ce que vous avez remis à M. Kabila. Qu'est-ce qu'il fait de ça aujourd'hui? Rien du tout. Rien du tout. Donc moi je crois que le vrai chef coutumier doit réagir sur ce point. Doivent réagir sur ces points. Parce que je vous ai cité des éléments ici. On doit voir réellement est-ce que les masques ont été conçus pour qu'on les remette au chef de l'État. Mais si ces masques-là étaient un héritage, donc les chefs coutumiers ont vendu l'héritage. Ils ont donné l'héritage. Mais avec quoi ils vont opérer? Si ce ne sont pas des copies, si ce ne sont pas des masques de bois sculptés derrière la maison, là, vous pouvez donner au chef de l'État parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui va encore sculpter. Mais dès lors qu'il s'agissait réellement des œuvres d'une intelligence sublime que les ancêtres vous ont léguées comme étant héritage, vous n'allez pas les donner au chef de l'État parce que c'est avec ça que vous travaillez. C'est ça le pont même qui vous permet d'entrer en contact et de donner la victoire à la population. Mais vous prenez, vous donnez au chef de l'État. Donc cela veut dire que c'est la fin de votre mandat. C'est la fin de votre carrière. Vous avez mis fin à votre pouvoir. Avec quoi vous allez travailler? Parce que nous savons tous que les chefs coutumiers travaillent avec des objets qu'ils ont hérités de leurs ancêtres. Donc si vous voyez un chef coutumier avec des objets qui ne sont pas archaïques en regardant comme ça, c'est qu'ils ont fabriqué ça. Ils ont fabriqué ça derrière la maison. Ils ont mis des choses dessus et pour influencer des gens. Voilà. Mais en réalité, il n'y a rien à l'intérieur. En réalité, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a aucun pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir. En quoi ce pouvoir-là lui sera utile? Parce qu'il n'a pas été investi sur ce pouvoir-là. En quoi maintenant votre pouvoir lui sera utile? Parce que le président n'a pas été investi sur ce pouvoir-là. Voilà. Donc, des chefs coutumiers qui veulent se faire tristement célèbres, ou bien ils sont en train de chercher une place auprès du pouvoir en place. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ils veulent aussi une considération de la part du président. Et une manière pour eux de flatter le président, c'est de ramener des objets dont nous comprenons maintenant que ce sont des objets fabriqués derrière la maison. Parce que si nous entrons dans la Bible, les vraies reliques, les tables, c'est-à-dire que l'autel des parfums, la cuve de rang, le propitiatoire, c'est-à-dire l'ensemble des objets qui étaient dans le tabernacle, l'arche de l'alliance, on ne peut plus faire. Donc si à l'heure actuelle, vous voyez quelqu'un vous dire que non, il y a l'arche de l'alliance chez moi,
Donc ça, c'est son bois qu'il a fabriqué. Et il a donné le nom de l'arche de l'Alliance. Et vous allez voir qu'Israël n'a pas fabriqué d'autres arches d'alliance. En dehors de l'arche qui leur a été donnée par Moshe, qui devrait garder en héritage tous les reliques qui étaient dans le tabernacle, on n'en a plus fabriqué autant. Non, vous n'allez plus fabriquer d'autres arches. Vous n'allez plus fabriquer d'autres qui viendront. Vous n'allez plus fabriquer d'autres. Parce que le pouvoir s'est reposé une seule fois sur un objet. Et voilà. Une seule fois. Une seule fois. Mais le chef coutumier, soi-disant, il ramène des choses de chez eux, des masques sculptés derrière la maison. Et on les ramène au chef de l'État pour dire que voilà, celui-là, il fait ceci, il fait cela. Mais depuis là, nous sommes en RDC. Nous avons des difficultés. Le pays court un grand danger. Il y en a de nos ennemis à gauche ou à droite. Nous n'avons pas vu une groupuscule de chefs coutumiers pour dire au chef de l'État que nous allons finir cette guerre à un délai bien défini, bien déterminé. Mais les moyens à notre disposition, mais l'avion à notre disposition, nous irons à l'Est. Ou bien même pas aller parce que la spiritualité traverse. Il n'a pas de frontières. De là où ils sont, ils peuvent finir la guerre de l'Est. Ils peuvent finir, demander l'audience, lancer un message à la population que nous, les chefs coutumiers, nous allons maintenant finir. Et le premier défi que nous allons vous lancer, Chiwe Kagame. Le premier défi que nous vous lançons, si réellement vous êtes investi du pouvoir, vous êtes véridique, éliminez Kagame. Et de quelle manière vous allez l'éliminer? N'attendez pas qu'il meure pour profiter, parce qu'il est déjà âgé. Il va mourir, mais si M. Kagame meurt, il meurt à son temps, parce qu'il a déjà pris de l'âge, il a beaucoup duré. Donc nous vous allons même vous donner des signes que la terre s'ouvre et que M. Kagame soit enterré vivant. Comme à l'époque, ce que nous lisons dans la Bible. Comme ce fut le cas de Corée et de Dathan. La terre a ouvert sa bouche et a avalé Corée et sa famille. Voilà. Ou bien faites disparaître le président Kagame chez lui. Qu'il apparaisse ici en dolo. Qu'il apparaisse en dolo. Et qu'il soit jugé. Si vous êtes investi de pouvoir. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire. Demandez l'audience au président. Lancez un message à la population que, monsieur le président, nous, les chefs coutumiers, nous avons décidé de mettre fin à la guerre. Et pour preuve, nous allons en finir avec monsieur Kagame. Nous vous donnons seulement des jours. Nous lançons un message au monsieur Kagame. Retire-toi de la RDC au risque de perdre ta vie. Si dans 48 heures, tu ne quittes pas la RDC, ton souffle te sera retiré. Dès demain matin, à 6 heures du matin. Lancez un message pareil. Et nous verrons. Si cela s'accomplit, c'est que réellement vous êtes investi dans le pouvoir. Voilà. Donc ne venez pas ici pour vilipender le pouvoir ancestral. Car ceux qui connaissent l'histoire, ils le savent. Qu'il y en a des chefs dans le pouvoir de coutumier, dans le pouvoir coutumier Bayaka. Et parmi les détenteurs de ce pouvoir-là, il y en a même ceux-là qui participaient à l'intronisation des pharaons. Le pygmée Bayaka. Un peuple redoutable. Il quittait le parti centre et il montait là-bas, accompagné des animaux totémiques pour introniser Pharaon. Le pygmée Bayaka en faisait partie. C'est-à-dire qu'ils connaissent un peu le secret de la spiritualité. Ils connaissent. Mais ce n'est pas ceux-là qui sont assoiffés d'argent, qui ne maîtrisent rien du tout. Qui vont aller donner des objets à un président de la République qui est déjà investi sur le plan constitutionnel. Et par-dessus tout, il a prêté serment sur la Bible. Donc, les chefs coutumiers, ils ne comprennent rien du tout. Donc, lorsque l'apôtre Dallot
regarde encore vos objets, il attend cela dans son église pour brûler cela. Parce qu'il va dire au président de la République, voilà ce que la Bible dit, nous allons brûler ça. Dieu n'aime pas le mélange. Mais vous ne comprenez que dalle. Mais je crois qu'il y en a de ces chefs coutumiers là qui détiennent encore le secret, même si ils ont été privés du vraie connexion qui s'est reposée sur des objets teintés de la spiritualité que les impérialistes ont ravis. Mais du moins, ils peuvent parler. Du moins, ils peuvent dire des choses. Du moins, lorsqu'ils regardent ce qui se passe, ils pleurent. Arrêtez de nous tromper. Vous n'avez rien ajouté. Déjà, le président est devenu président. Ce n'était pas le concours des chefs coutumiers. Non. C'est simple à comprendre. Le président Tshisekedi est devenu président. Est-ce qu'il est passé par un chef coutumier? Maintenant, de quelle manière vous allez venir avec des objets pour donner au président? Est-ce qu'on donne cela comme ça, ces objets-là? Parce que le président, il n'est même pas investi au pouvoir à coutumier. Mais vous lui donnez les choses. Et c'est avec ça que vous travaillez. Non, celui-là, il fait ceci. Donc maintenant, est-ce que c'est ce que vos ancêtres vous ont ordonné? Voilà. C'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis de près ou de loin. Merci. Et partagez cette vidéo au maximum. Partagez cette vidéo. Et abonnez-vous dans la mat officielle. Bien aimé, prochainement encore, nous allons venir. Nous attendons vos réactions par rapport à ce qui vient de se passer. C'est comme ça que le pays est dans le trouble, comme je disais. Il y en a des forces qui se battent dans la nation. Et la nation ne peut pas aller de l'avant parce qu'on ne connaît pas quelle orientation spirituelle que la nation a pris. C'est très important. Il y a un seul chemin. Il n'y en a pas deux. Mais quelle est l'orientation spirituelle? Le président de la République aussi, comme étant un guide de la nation, investi d'un pouvoir constitutionnel, de quelle direction amène-t-il les pays? Et vous avez vu, il a donné le pays entre les mains de Jésus. Mais lorsque vous venez auprès du chef de l'État, si vous voulez lui être utile, mais mettez votre pouvoir au service de la nation. Au service de la nation. Parce que le jour où le président va finir son mandat, il sera un citoyen comme tout le monde. Mais vous, vous serez toujours chef coutumier. Mais de quelle utilité encore les masques là vont servir au président de la République? Quelle sera l'utilité? Voilà. Abonnez-vous dans la mat officielle. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. À moi.